Mohamedou Atikou Kalda, coordonnateur de la plateforme des jeunes de l'extrême nord pour l'émergence, déclare que plus de 100 000 jeunes ont été recensés dans les 6 départements que compte la région de l'extrême nord en vue du soutien de la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle à venir. Nous avons explosé et dépassé nos 100 000 jeunes. Alors qu'une rencontre est prévue le 10 mai à la place des fêtes de Marois, parrainée par le président de l'Assemblée nationale, il indique que les jeunes recensés par les équipes sur le terrain ne sont pas tenus d'être présents à ce rassemblement. Nous n'avons jamais dit que nous allons rassembler 100 000 personnes à la place des fêtes de Marois. C'est pas réaliste. Au sujet du financement de cette initiative qui a suscité de la controverse jusque dans les rangs du parti au pouvoir, les organisateurs soutiennent n'avoir perçu aucun franc CFA de la présidence de la République. Où se trouvent les 1,3 milliard que nous-mêmes nous avons découvert sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire, nous là, nous ne réfléchissons pas. Nous élaborons un devis comme ça. Nous partons à la présidence, nous disons que nous voulons mobiliser 100 000 jeunes à l'extrême nord. Nous présentons un devis comme ça et on nous donne les sacs d'argent. Nous partons avec ça. C'est très beau pour être vrai. Nous n'avons reçu un franc de personne. Il n'y aura donc pas distribution d'argent. Cependant, les organisateurs annoncent la subvention de plusieurs projets jeunes. Le très honorable président de l'Assemblée nationale ne pouvait pas venir sans honorer un peu les jeunes. Donc nous avons essayé d'initier une sélection au niveau des 6 départements. Un jeune éleveur, un jeune agriculteur, un jeune entrepreneur. Dès l'annonce de cette initiative, elle avait suscité un vent de contestation jusqu'au comité central du RDPC sous fond de suspension. D'autres jeunes de la même région avaient par ailleurs annoncé une contre-mobilisation, invitant la jeunesse de cette partie du pays à se désolidariser de pareilles initiatives. Avant de commencer, je vous lis rapidement cette circulaire de professeur Jacques Famondongo en rapport avec la même manifestation. À l'attention des organisateurs de la manifestation ci-dessus évoquée, au regard de l'entêtement de certains militants et élites de la région de l'extrême nord dans l'intention d'organiser la manifestation dénommée Extrême Nord 100 000 jeunes derrière le président Pomba, nous, la hiérarchie du RDPC, réitérons notre décision de surseoir à l'organisation de cet événement qui n'est pas en accord plan avec la mobilisation officiellement mise en œuvre et qui sera dévoilée très prochainement. À cet effet, nous appelons les uns et les autres, en l'occurrence les responsables des organes de base du RDPC, au respect strict de la discipline du parti. Ainsi, en cas d'action illégale ou de rébellion, les contrevenants pourraient être exposés aux sanctions en vigueur. Vous voyez déjà qu'il y a une bagarre claire. Ils discutent la couverture. Ça s'appelle 2 femmes dans le lit qui discutent la couverture. D'un côté, tu as le cavalier Yégué Djibril qui a l'argent, le pouvoir. Il tire la couverture pour attirer l'attention de Paul Biya parce que c'est ça leur travail. C'est des misérables mécréants. Même quand ils sont vieux, c'est toujours des vieux sales chindas. C'est-à-dire qu'il y a Cavalier Yégué Djibril qui essaie de tirer la couverture sur lui en démontrant à Paul Biya que je t'aime plus que tout, je t'aime plus que tout, c'est toi mon père, je t'aime plus que tout. Et là, vous vous rendez compte que Famondongo et son autre qui sont des bagages chez les crapules, c'est des primaires chez les crapules. Famondongo tire aussi la couverture. Que vous voulez laisser le gars là nous faire encore croire que non, c'est lui le patron, c'est lui le ceci, patati, patata. Et tout ça n'est possible qu'à cause de l'incertitude de la candidature de Paul Biya. Je vous dis que si à l'heure-ci, la candidature de Pomba était quelque chose d'effectif et de réel, le combat que vous voyez là ne serait pas en train d'avoir lieu. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret tenace de psychiatrie casse ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les histoires de bétail électoral là, de moutons du Nord, de machin truc, vous voyez très bien que c'est fini. Les moutons sont devenus des loups. Ils ne broutent plus l'herbe, ils bouffent la chair. Les moutons sont devenus des loups assoiffés de liberté, de bonheur, de dignité, de grandeur.
Le Grand Nord est désormais constitué de Camerounais prêts à lutter et à se battre pour l'honneur, la dignité et le courage. Fini le rampage par terre. Fini les histoires de bétail du Nord. C'est fini le bétail électoral. C'est fini les moutons du Nord. Les moutons du Nord ont pété l'enclos. Ils sont devenus des super guerriers saiyans qui au jour d'aujourd'hui vous disent que si vous voulez aller jouer au Grand Nord, ils vont jouer avec vous. Si vous voulez aller jouer au Grand Nord, ils vont jouer avec vous. Ça, c'est la première chose que vous devez constater en début de cette capsule. Est-ce que tu as déjà partagé, frère? On se lève à 6 h du matin pour donner le rythme à partir de 6 h. Parce qu'il n'y a que les éveillés de la première heure qui sont prêts à se battre jusqu'à la dernière heure. C'est important. Même pour le contrôle de le mental de la tête. Ok? Quand vous avez vu qu'il est en train de parler, en train de se moquer de la misère des nordistes là, qui c'est qui est assis? C'est un jeune. Il a peut-être 30 ans. Que les gens qui se lèvent, je vous dis qu'il n'y a rien de pire qui arrive à ce Cameroun que cette jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise est tout sauf un programme. C'est tout sauf au Cameroun, dans jeunesse, il y a soumission, corruption, mépris, arrogance, tchindaïsme. Il n'y a rien de pire qu'un jeune au Cameroun qui a un peu d'argent. Il n'y a rien de pire au Cameroun qu'un petit jeune qui croit que lui, il est sauvé de la misère. Il faut les voir comme ils parlent. Il faut les voir comme ils parlent. De tonnes de jeunes aujourd'hui, tous docteurs, ingénieurs, tous pervertissent leur intelligence pour venir faire les gogoles sur Internet. Une jeunesse corrompue dans le sein de leur mère. C'est-à-dire que la jeunesse camerounaise a été corrompue dans le sein de leur mère, qui tétait dans la bouche de leur mère. Génération 82. C'est-à-dire qu'ils sont là comme s'ils ont été nourris à la corruption. Regardez le jeune qui est en train de parler. Il part devant, il part derrière. Mais la vérité, c'est que le pouvoir appartient au peuple. Ce n'est pas seulement là-bas que ça a reculé. Voici le communiqué que Famon Ndongo lui-même il a envoyé par rapport à cette manifestation. Je vous le lis rapidement. Au regard de l'entêtement de certains militants et élites de la région de l'extrême nord, dans l'intention d'organiser la manifestation dénommée Extrême Nord 100 000 jeunes derrière le président Paul Biya. Au regard de l'entêtement de certains militants, je ne savais pas qu'il n'y avait plus la discipline du parti au RDPC. Au regard de l'entêtement de certains militants, vous comprenez déjà que chacun fait ce qu'il veut dans le RDPC. Quand vous lisez au regard de l'entêtement de certains militants, c'est la preuve par 9 que même à l'intérieur du RDPC là-bas, chacun joue son match seul. Là, par exemple, Kavaye Yege Djibril veut jouer ce match pour ses honneurs devant Paul Biya. Il occupe son cabinet. C'est lui qui est la main noire derrière cette manifestation de 100 000 jeunes. Mais dans les autres partis du RDPC, par exemple, Famon Ndongo, il ne veut pas. Il ne veut pas que Kavaye Yege Djibril le dame l'opium. Peut-être que Paul Biya même ne veut pas. Peut-être que les autres ne veulent pas. Alors, ils ont commencé à dire que stop, le gars dit qu'il n'arrête pas. Il dit qu'il n'arrête pas. Ça, c'est quand il y a de la rébellion dans les rangs. Je vous dis, quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Rien ni personne ne peut faire reculer un peuple déterminé. Rien ni personne ne peut faire reculer un peuple déterminé. Et cette force-là ne réside que dans les mains du peuple. Vous voyez donc que quand ce ne sont pas les partis politiques, le peuple réussit toujours à obtenir ce qu'il veut. Si vous avez laissé le problème des 100 000 jeunes, que ce sont les partis politiques qui sont en train de se plaindre, que ce sont les partis politiques qui sont choqués et tout, mais ça, les 100 000 jeunes auraient été là. Il y aurait eu l'humiliation de la souffrance. Parce qu'il n'y a que le peuple qui peut se protéger lui-même. Les partis politiques n'ont pas ce pouvoir. Là, par exemple, quand vous voyez comment on fait bugger la machine, c'est-à-dire que les gens ne savent plus s'ils vont sortir ou pas. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui doit sortir. Vous ne pouvez pas forcer. Et quand le peuple dit qu'il n'est plus avec vous, il n'est plus en accord avec vous, alors il n'est plus en accord avec vous, les enfants. Le premier podcast de ce matin avait un seul objectif. Vous rappelez que nous tenons le bon bout. Nous sommes devant. Les moutons du Nord sont devenus des loups assoiffés de liberté. Le bétail électoral a cassé l'enclos. Et qu'aujourd'hui, là, il y a des combats qui ne peuvent être menés que par le peuple. Et il y a des victoires qui ne sont appréciables que par le peuple. Faire reculer cette idée qui humilie la souffrance, qui humilie le peuple, qui humilie les enfants, faire reculer ça comme la mauvaise herbe est un combat qui doit être mené essentiellement par le peuple.
C'était le premier podcast de la journée en direct de la clinique, les enfants. Une home, I love you. C'était papa.